Dans le cadre de la Journée mondiale de l'art, nous avons la chance d'avoir la participation d'artistes et pas des moindres. Avec nous, Richard Orlinski, qui nous fait l'honneur de pouvoir répondre à nos questions. Richard, merci d'être présent. Merci, c'est un honneur pour moi de répondre aux questions, c'est le contraire. Alors, Richard, vous êtes artiste depuis maintenant pas mal de temps. Vous êtes très Deux connu. semaines. 2 semaines. Vous êtes très connu. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir savoir comment est-ce que l'art que vous défendez va pouvoir venir donner une source de bien-être, une source de développement personnel aux personnes qui vont voir vos œuvres. Eh ben, c'est très très simple en fait. Mes œuvres, elles sont créées, déjà je les crée pour les autres, pour le public déjà. Donc déjà, il y a une volonté de ma part d'avoir cette liberté, donner cette liberté effectivement de ressenti, d'émotion. Il y a une lisibilité aussi immédiate. Ça veut dire que quelle que soit son éducation, sa formation, ses origines, son âge aussi, parce qu'un petit enfant de 2 ans, bah, tout de suite, il va sourire. J'ai vu des même encore plus petits qui nourrissaient certaines de mes sculptures. Donc j'ai trouvé ça. Et puis il y a une vraie émotion, il y a un côté quand même très très fort. J'ai une petite anecdote avec un de mes amis collectionneurs qui avait un petit loup. Et un jour, il me l'a amené en réparation. Et son enfant, son garçon qui avait 2 ans, il est très triste parce d'habitude, il lui donnait à manger tous les jours. Donc c'est assez drôle, c'est une blague, mais quelque part, c'est aussi une manière de montrer que on arrive à pouvoir transmettre des émotions et qu'avec les couleurs, avec les formes, voilà, il n'y a pas besoin d'être érudit ou on peut très bien être profane en termes d'art, ça touche tous les publics. Après, c'est positif ou négatif, l'important c'est qu'une émotion. Et donc je pense que, bien, il y a un côté parfois rassurant, il y a un côté, il y a vraiment des gens même moi je suis surpris, qui me font des retours sur les œuvres qui sont incroyables, qui leur donnent une joie de vivre, une bonne humeur le matin. Il y a des gens qui me disent, ah tiens, je la vois tous les matins et ouais, alors moi j'ai du mal, je les vois tout le temps, donc c'est difficile de ressentir ce genre de choses. Mais en tout cas, je sais, j'étais au théâtre lundi soir et à la fin du spectacle, il y a des gens qui sont venus du Luxembourg. On a fait beaucoup de routes pour venir vous voir et qui sont venus avec des petites sculptures. Ils m'ont montré leur collection ouais, et voilà, en tout cas, il se passe quelque chose. Voilà, et puis c'est simple, on le comprend. Bah, quand on voit je sais pas, moi, un éléphant, c'est un éléphant. Quand on voit un homme, c'est un homme. Enfin, il y a pas besoin, il y a pas de casse-tête en fait, il y a pas de code pour lire et quelle que soit votre lecture, votre interprétation, ça fonctionne. Et donc du coup, ça donne du coup de l'assurance aussi à la personne quelque part qui va le regarder parce que elle se dit bah oui, moi aussi je suis d'où que je sois, qui que je sois, bah, je comprends quelque chose, je partage, je fais quelque chose. Donc il y a tout un espèce de process comme ça qui est assez grand que je comprends avec le recul parce que j'ai pas à la base, je ne sais pas pourquoi j'ai fait les choses. C'est avec le temps que j'ai compris ces choses-là. J'ai pas fait à la base, j'ai pas voulu tout ça, hein, bien évidemment. Je suis pas Alors, assez intelligent pour ça. Alors, c'est justement la confiance en soi que créent vos œuvres, c'est aussi une certaine connexion à l'émotion. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter justement votre parcours artistique? Vous dites que vous n'aviez pas conscience, mais justement, comment l'art est venu à vous et comment est-ce que d'une certaine manière, l'art a aussi répondu à différentes questions problématiques intérieures? Alors l'art est venu à moi très jeune puisque je faisais des sculptures, enfin des sculptures, on peut appeler ça des sculptures. Je faisais des éléphants et des hippopotames en terre cuite, surtout des éléphants. J'étais assez fan des éléphants et j'étais très faillot d'ailleurs à l'époque parce que c'était à la maternelle et j'offrais donc aux maîtresses, aux directrices, etc. J'avais déjà envie de plaire et de me faire bien voir. Et donc je faisais effectivement pas mal. J'étais assez doué à l'époque, plus que maintenant d'ailleurs, parce que je pense que je serais pas capable de refaire les éléphants que je faisais à l'époque. Mais bon, peu importe, ça c'est un autre sujet. Et du coup, oui, donc j'ai commencé très tôt. Après, bah, le temps a passé. L'ancienne époque d'où je viens, faire de la sculpture, c'était pas très très glam. C'était un peu assimilé à faire du macramé ou des perles. Donc du coup, j'ai arrêté ça. Parce que si je voulais être un petit peu bankable, il fallait un peu changer. Et puis j'ai repris ça à la post-adolescence, mais c'était plutôt un hobby. Et puis à un moment de ma vie, je me suis dit que voilà, pourquoi pas essayer de vivre de ma passion, de vivre de ce que je ressentais. Et puis ça m'a effectivement changé parce que j'étais assez malheureux finalement dans peut-être professionnellement ou dans la vie, peut-être pas dans la vie en général, mais en tout cas, mais l'activité que je faisais ne me procurait pas, en tout cas, assez d'émotions. Et effectivement, d'être me reconnecté aux sources et reconnecté à ce que j'avais envie de faire depuis le début, ça a été une forme de libération parce que du coup, bah, quand tu fais des choses qui te plaisent ou qui ont un sens, forcément, ça te remplit plus et c'est une forme de réalisation. Alors qu'effectivement, quand tu fais des choses qui te semblent inutiles, c'est complètement différent. J'avais en fait l'impression d'utiliser mes capacités
à 5%, alors que il me restait 95, comme dirait l'autre, sous la pédale. Donc c'était un peu compliqué. Il y avait un manque, il y avait quelque chose quand même qui était assez triste finalement. Et donc, mais c'est cette tristesse qui m'a amené ça. Puis il a fallu quand même toute cette maturité. On dit, ah, d'un coup, tu t'es mis à l'arbre. Ben non, en fait, le chemin est long avant d'arriver à ce moment où tu as une espèce de dépression, burn-out. Tu dis, bon, faut que tu vives de ce qui te remplit, de ce qui te nourrit. Mais ça a mis en réalité, avec l'analyse, ça a mis beaucoup de temps et la maturité. Parce que parfois, je me dis, mais pourquoi j'ai commencé si tardivement? Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et des fois, je m'en veux même. Je me dis, ah, j'ai perdu du temps. Et puis finalement, je me dis, non, j'ai pas perdu du temps. C'est le temps qu'il m'a fallu. Chacun vogue sur les eaux à son rythme. Moi, j'ai vogué à mon rythme. Il a été il a été celui qui a été. Bon, peut-être plus long que d'autres. J'en sais rien. Peut-être que je serais jamais arrivé là si c'était avant. Donc après, on n'a pas l'explication. On sait pas. Mais en tout cas, moi, c'est mon process personnel. Alors, on va rentrer un petit peu dans votre univers avec quelques images que vous nous avez envoyées. On va commencer par, on va dire, une image qui vous est chère, puisque c'est l'image du Kong. Alors, racontez-nous l'histoire de ce Kong. Et c'est vrai que toute personne qui la voit, notamment sur les Champs-Élysées, ils sont toujours saisis par l'idée de la puissance. J'ai même vu des gens sur les Champs-Élysées refaire les mouvements du Kong. Donc là, il n'y a pas seulement un feel-good en termes d'émotion, il y a aussi une sorte d'empowerment, hein, une sorte de force intérieure qu'on ressent. Ah oui, très fort. Bah, en fait, c'est très simple, hein. J'ai été juste, j'ai pas dit, on va dire smart ou intelligent. J'ai juste essayé de retranscrire quelque chose pour moi, qui me semblait incroyable. C'est cette créature, effectivement, qui est King Kong. Donc moi, mon inspiration, elle vient clairement du film. D'ailleurs, il y a eu tellement de remakes qui ont été faits. Mais pourquoi? Parce que pourquoi ça touche tellement? Alors déjà, c'est le rapport avec les animaux, mais et puis le silverback, le dos argenté, qui est un des grands mammifères qui peuplent la planète. Enfin, il y en a de moins en moins, malheureusement. Mais le film, vraiment, c'était vraiment l'inspiration. Parce que c'est quoi? Le King Kong, c'est le monstre surpuissant, mais aussi qui est protecteur, avec un grand cœur, qui protège la veuve et l'orphelin, qui protège la nature. Enfin, avec une mission qui est très, très belle et très, très vertueuse. Et ce qui est très étonnant dans le film, c'est pour ça que le message est intéressant, c'est que l'homme ne le comprend pas, parce que l'homme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'apprivoiser, il veut l'attraper, il veut le tuer, parce il en a peur. On a peur du bien de cet animal. Et moi, en plus, j'ai eu la chance de le réinterpréter avec le truc qui dérange. On voudrait tous être des King Kong ou des Kong, mais là, je l'ai fait sans les poils, parce que bon, les poils, c'est moins bien géré par la société, nos sociétés occidentales aujourd'hui. Donc du coup, et c'est ça. Et puis, il y a cette taille, cette force, et puis il y a cette bouche ouverte, cette gueule ouverte qui crie tout ce qu'il a à crier, qui est libre, en fait, cette espèce de liberté, les couleurs aussi. Mais voilà, je pense que. Et puis, pour être honnête, c'est aussi une des œuvres qui est effectivement assez charismatique et emblématique de mon travail, parce c'est celle qui est la plus proche de nous. Nous, avec un ADN qui est à plus de 99, je sais plus combien, proche du gorille, du singe. Donc, c'est un peu, il a c'est un des seuls animaux qui a un seul animal qui a la même posture que nous, la même manière de se nourrir. On est vraiment très, très similaires, quoi. On est vraiment cousins. Donc, quelque part, voilà, et je peux lui faire dire n'importe quoi en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, dans une de vos autres propositions, on a aussi la colombe qu'on a eu la chance de pouvoir développer ensemble. Et moi, ce qui m'a frappé dans cette colombe, qui a un but, bien entendu, de pouvoir toucher à la paix, puisqu'on a eu la chance de le développer ensemble, c'est la légèreté que vous avez réussi à créer malgré le matériau. Donc ça, est-ce que c'est difficile en termes de réalisation? Alors bon, c'est gentil de m'attribuer cette réalisation, mais enfin, Clara, vous savez très bien que c'est vous qui avez créé de toutes pièces de vos mains, de votre imagination. Moi, je n'ai fait pas grand-chose finalement, je n'ai fait que réinterpréter votre vision. Donc, du coup, voilà, non, c'était une œuvre collaborative très marrante, et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à participer, en tout cas, à un travail participatif. J'aime bien de toute façon la collaboration. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais dans mes œuvres, je travaille jamais seul, toujours en équipe, et j'ai toujours un grand plaisir à travailler en équipe, parce que je pense que à 10 cerveaux, on est toujours plus fort qu'à un seul. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Après, en termes de réalisation, bah, oui, la légèreté. J'ai pas pour habitude, en réalité, de réinterpréter des animaux qui sont pas vraiment sauvages, ou qui n'ont pas un côté très avec violence, etc. Et du coup, depuis quelques temps, je me suis dit que finalement,
on trouve aussi beaucoup de signification, beaucoup d'énergie et beaucoup de vie finalement, parce que la viande, c'est la vie aussi. Et donc, que dans n'importe quel animal, il y a de la vie et on peut en tout cas extérioriser quelque chose de fort. Et pas forcément avec un lion, un éléphant ou un ours. Il y a aussi d'autres animaux, puisque tous les êtres vivants, en fait, représentent quelque chose. Après, il y a le symbolique, effectivement, de la colombe. Mais pour répondre à votre question, oui, c'est compliqué de faire quelque chose de léger, de quelque chose qui est simple. Euh, la simplification des formes est extrêmement compliquée. Il y a un artiste du 19e siècle, ou 19-20e, François Pompon, qui était un artiste animalier très célèbre, qui a été très très critiqué. C'est un des chefs d'atelier de Rodin, très critiqué parce que justement les formes sont très simples. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, ou ce qu'ils n'ont pas compris, pourquoi il était critiqué, c'est qu'en fait, simplifier, c'est beaucoup plus compliqué que de donner des détails ou de reproduire la réalité. Puisqu'il faut imaginer, et puis les facettes est compliqué. Donc, et l'exercice n'était pas facile parce que c'est effectivement un oiseau, c'est toujours assez compliqué justement à reproduire cette légèreté, cette finesse. Et là, bon, je trouve que vous avez bien réussi. Bravo, félicitations. En tout cas, c'est vraiment une œuvre qui est très gracieuse. On va terminer ce petit tour de votre Alors immense ça, c'est parce qu'il est l'heure de se quitter et que vous en avez marre, donc vous me dites, tiens, on va mettre une montre. J'ai compris. sur ce dernier projet. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, ce dernier projet, j'ai donc initié une collaboration depuis près de 6 ans avec la maison horlogère Hublot et qui est un vrai franc succès. On a fait vraiment, on a créé de beaux modèles. Et là, le dernier modèle en date qu'on a sorti au salon Watch and Wonder de Genève, c'est un peu la consécration avec surtout un accueil qui est incroyable de la part du public. On a c'est des séries limitées qui ont été sold out en quelques minutes lors de ce salon, avec voilà une légèreté, une simplicité. J'ai bien aimé. C'est un peu la consécration parce qu'on a fait des modèles forts. Alors là, on est dans du titane, mat, élégant. C'est vraiment allez, une œuvre d'art, mais on peut lire l'or quand même et qui en fait on peut vraiment porter tous les jours. C'est quelque chose de très facile à porter, très easy. Et ça rentre encore dans les codes dont on a parlé tout à l'heure par rapport aux sculptures. C'est facile, c'est élégant. Et là où j'ai été très fier de. Après, bon, la technique, on peut en parler, mais là où j'étais très fier, c'est que quand des représentants ou des dirigeants des plus grandes maisons horlogères du monde sont venus me voir parce qu'on les a croisés au salon et m'ont dit ah franchement là c'est une réussite alors pour que déjà ils sont tellement jaloux entre eux tellement critiques entre eux pour une fois en tout cas c'est pas dans l'art qu'on viendrait me dire ça mais en tout cas dans dans l'horlogerie ils se permettent parce que quelque part bah je suis pas la marque moi tout seul, j'incarne pas la marque, je suis un artisan de cette collaboration et du coup on a eu des félicitations et vraiment ils ont dit que là on a créé un modèle qui est juste incroyable et qui est voilà donc les éloges ont été énormes et donc bah, toujours une fierté quand on fait une réussite comme ça et c'est léger, c'est facile à porter. Je pense que c'est vraiment je dis pas une consécration, c'est pas, j'ai pas marqué un but en finale de la Coupe du Monde, mais en tout cas, c'est un petit galop d'essai sympa et c'est encourageant pour l'avenir. Et voilà. Et en tout cas, je pense que c'est une réussite. Voilà. Après, le mec, il est vraiment pas objectif, il parle de son truc et tout. Vous auriez pu me montrer d'autres que j'aurais trouvé moins bien, mais là, on a vraiment. Et puis voilà, c'est vrai que moi, j'écoute beaucoup les gens et j'aime bien ce que disent les autres. Donc, c'est vrai que je peux être fier de quelque chose, mais qu'en plus, les gens sont fiers aussi, c'est plutôt cool. Donc on le voit, vous arrivez à réfléchir l'art en termes d'ergonomie. Vous me dites à la fois c'est beau, ça correspond à mon ADN, mais c'est facile à porter. On voit aussi un art qui va être dédié à la question de la paix avec la colombe, un art qui va être dédié à l'empowerment, à ce feeling, à cette sensation de pouvoir être plus fort. Si vous aviez un message à donner à toutes les personnes qui nous regardent ce soir, un message pour cette journée mondiale de l'art, quel serait-il? Eh bien, le message, il est très simple. C'est que l'art, c'est quelque chose de beaucoup plus large qu'on a l'air de le penser. L'art, c'est quelque chose pour moi d'universel. L'art est partout. Donc, de notre naissance, quand on est jeune enfant, ne serait-ce qu'on prend un crayon et qu'on dessine quelque chose, c'est de l'art. Et on est personne n'est personne pour dire c'est de l'art, c'est pas de l'art, c'est beau, c'est pas beau. Donc, en fait, déjà, tout ce qui émane de notre cerveau, tout notre esprit créatif, qu'on a tous en chacun de nous finalement. Après, on le développe ou pas, on en fait une activité ou pas, voilà. Mais en tout cas, je veux dire, on est tous, je pense, des artistes avec des sensibilités différentes et des sensibilités plus ou moins développées. Et je pense que l'art est partout dans le sport. Typiquement, quand on voit certains genres de foot évoluer, je trouve qu'il y a une forme d'art. Donc pour moi, c'est juste de dire, écoutez. Bah déjà, si en tout cas vous avez, et c'est ça que je raconte dans mon livre, c'est que je dis, si en tout cas vous avez des volontés, vous avez envie de vous exprimer, il faut être libre de pouvoir s'exprimer et de rejoindre la grande famille des artistes parce que nous sommes tous des artistes. Merci, on gardera ça en tête. Nous sommes tous des artistes. Merci d'avoir été avec nous pour cette journée mondiale. Avec grand plaisir.